à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu, Sylvain? Ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va aussi. Ouais? On va, comme tous les mois, vous parler de nos attentes, coups de cœur, curiosités en Par les édition supports physiques. Blu-ray, voilà, Blu-ray DVD, 4K, Ouais. VHS et autres formats, et j'en passe. Ben on va commencer tout de suite, hein, on va pas... Oui, hein. commençons par les films qu'on n'achètera pas. Voilà, les comme films qu'on d'habitude. n'achètera pas. Et, ben, quel est le film que tu n'achèteras pas, tiens? Je sais plus. D'accord, parce que moi j'en ai deux. Ok? Enfin, il y en a plein, Oui, vas-y. techniquement, que j'achèterai pas. Mais sciemment, je n'achèterai pas Avalonia, le dernier Oh. Disney qui est sorti, qui n'est pas sorti en salle chez nous, mais sorti sur la plateforme Disney+, qui est un mauvais dessin animé, qui est un très mauvais film d'animation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu ou quoi. Moi, je n'ai pas accroché du tout. D'accord. Et je l'ai montré au public cible, et le public cible n'a pas accroché non plus. D'accord. Voilà. Et le deuxième film que je n'achèterai pas, c'est The French Dispatch de Wes Anderson. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas accroché du tout. Ça repose sur le concept du film à sketch. Et le problème, c'est que, à part, allez, il y en a un des sketchs qui m'a à peu près plu, mais tout le reste m'a laissé un peu sur le côté. Et donc, du coup, j'ai été relativement déçu. Donc, je n'achèterai pas The French Dispatch. Très bien. Écoute, entre-temps, j'ai eu le temps de regarder un petit peu mes petites pompes Tes sur le notes, côté. ouais. Et je me rappelle, figure-toi, de ce que je n'achèterai pas. Et qu'est-ce que tu n'achèteras Alors, pas? figure-toi que c'est pour des raisons différentes de d'habitude, c'est-à-dire que c'est des films que j'apprécie, mais que je n'achèterai pas. D'accord. Il y a le film Starman, réalisé par John John Carpenter. Carpenter. Je ne l'achèterai pas parce que je l'ai déjà, D'accord. tout simplement. C'est une réédition. C'est une réédition. Mais j'en parle parce que c'est bien de dire qu'il sort, parce que c'est un Oui. film oublié de John Carpenter, alors qu'il est très sympa. Ah bon, il l'a oublié? Ah, mais il a sûrement oublié parce qu'il commence à se faire vieux. Hmm. Ouais. Oh, c'est comme Clint Eastwood qui va faire son dernier film Oui, à j'ai vu, 92 piges quand même. C'est incroyable. Bah, s'il y arrive, c'est cool. Oui, il sera probablement aidé. Tu penses qu'il y a 4 personnes autour de lui qui le portent pendant tout le film, tu sais? Bon, Non, bref. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, en plus, je rigole alors que véritablement, c'est une icône pour moi. Clint Oui, Eastwood. c'est un, Non, mais vraiment, un des derniers géants, quoi. Ah oui, bah, il se tasse, hein, il est moins géant qu'avant. Oui, mais mais enfin, il reste quand même. Non, non, mais qui aime bien châtie bien, comme on dit, parce que véritablement, je le porte cher, haut et cher dans mon cœur. Ok, Euh, donc qu'est-ce que tu n'achèteras Le pas? deuxième film que je n'achèterai pas, c'est Dead Silence de James Wan. Ah oui. Là aussi, parce qu'il existe déjà en Blu-ray et que je l'ai déjà, mais je tenais à le dire parce que c'est BQHL qui édite, et BQHL en ce moment, ils sortent plein de gros titres. Ah bon? Ah ouais, ils ont sorti Creep de Christopher Smith, ils ont sorti J'ai bien justement aimé celui-là. Severance, Ouais. ils ont sorti deux de Cronenberg, Scanners et Chromosome 3. Enfin, en ce moment-là, ils défoncent. Franchement, je suis jaloux de leur catalogue. Là, ils achètent des films que j'aurais aimé acheter, figure-toi. Mhm. Et donc là, ils sortent Dead Silence de James Wan. Je trouve que c'est un bon choix. Bon, c'est un film qui existe en import pour pas très cher et avec la version française. Mais pour ceux qui veulent acheter français, pour le coup, c'est une bonne idée, voilà, d'acheter ça. Donc je l'achèterai pas parce que je l'ai déjà, mais vous pouvez l'acheter. Je suis Ok. curieux de savoir ce qu'ils vont inclure comme bonus, tu vois, par exemple. Peut-être que ça vaudra le coup Eh ben, d'investir. tu fais la parfaite transition. Tu es curieux de découvrir. Qu'est-ce que tu es curieux de découvrir? Quelles sont Je tes curiosités? suis curieux de découvrir ce que tu as mis dans tes curiosités, Franck. Eh ben, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Alors, bah, ça va trancher avec moi qui n'en ai pas, donc vas-y. Voilà, bah, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai... Parce que ce sont des films que je n'ai simplement pas vus. Notamment La Fureur de vivre de Nicolas Ray avec James Dean, parce que déjà je n'ai jamais vu un seul film avec James Dean. Ouais. Et puis La Fureur de vivre Mais à quelle heure, James Dean? et La Fureur de vivre est le premier, est considéré comme étant le premier teen movie, sachant que Est-ce c'est qu'on un peut drame. considérer que c'est le soir, du coup, s'il dîne? Bref, voilà, ça sort en 4K le 26 avril. Parce qu'on aurait pu dire James Soup, ça aurait été au souper. Deuxième curiosité, le dernier film de Quentin Dupieux que je n'ai pas vu. J'ai vu tous les films de Quentin Je l'ai Dupieux, vu. sauf Steak, fumé, fait tousser. Je l'ai vu. Voilà, bah, j'ai envie de le voir. Tu sais quand est-ce que je l'ai vu? Ben non. Oui, oui. Bon, tu sais pas quand je l'ai vu. Non, mais c'est pour raconter l'anecdote, tu vois. Je l'ai vu, mais je l'ai vu en allant à Paris, dans le train, figure-toi. Tu as aimé ou pas? J'ai aimé, mais alors moi je suis fan des films de Quentin Dupieux. Bah, moi, j'aime bien, Il n'y a, moi, rien à c'est- faire. c'est- c'est Non, mais il n'y a pareil. rien à faire. Même si celui-là, je trouve il part un petit peu dans tous les sens et on ne sait pas trop où il veut en venir. Et il y a un peu un ventre mou, tu vois. Enfin, il y a des moments où tu dis, c'est quand même. Mais c'est bien, quoi. C'est complètement absurde et puis c'est drôle et c'est Ouais, mais moi, n'importe c'est ça. quoi. Moi, C'est c'est- n'importe quoi. moi, c'est ça que Non, mais j'aime ça dans ce commence sur cinéma. une scène de Power Rangers où tu vois les mecs qui se battent en lançant de la Mais fumée moi, sur... spoil rien. Non, non, mais raconte rien que ça. Enfin, je veux dire, tu te dis, c'est bon, il m'a eu, tu vois, j'ai envie de voir ce film. Et non, il y a plein d'idées géniales. Et même si
On peut reprocher parfois une certaine paresse à Quentin Dupieux, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a une idée, et puis il la ressasse un petit peu longtemps, et il en fait pas grand-chose. C'est un petit peu une succession d'idées, en fait, ce film-là. Mais les idées sont bonnes, elles sont fun, et elles sont... Voilà, et voilà. Et alors, il y a un humour à la con. Je suis obligé de te spoiler une petite scène d'un robot qui s'initialise, et en fait, il est censé produire quelque chose, et donc il va s'initialiser, et en fait, pendant tout le film, il se fout de sa gueule parce qu'il n'est pas capable de faire les choses rapidement, tu vois. Ouais. Et bah, t'as une scène qui va durer 5 minutes où le robot va faire « Je m'initialise, je m'initialise ». Et ça va durer très 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 longtemps, tu vois. Et quand tu le vois, bah, t'es obligé de te dire putain, mais c'est du génie, quoi. Et alors, je te l'ai pas spoilé parce que volontairement, j'ai détourné, j'ai pas du tout raconté le truc. Okay. Mais c'était pour que tu comprennes l'idée, quoi. Donc oui, c'est bien. Donc voilà, donc j'ai cette curiosité-là parce que je l'ai loupé malheureusement. Il y a une autre curiosité, un vieux film, enfin vieux film, tout est relatif, mais voilà, 1984, c'est L'Aube rouge de John Milius, parce que je n'ai jamais vu L'Aube rouge de John Milius, et que John Milius étant le réalisateur de Conan le Barbare, et que il est un fasciste pacifiste, c'est un peu comme ça qui se... Je sais pas ce que ça veut dire. Qui se définit, ouais, enfin bon, c'est... Bref, j'ai envie de voir ce film-là, donc je ne l'ai pas vu. Et il y a aussi le film de Takashi Miike, tu l'as caché où, on ne sait pas. Audition, que je n'ai jamais vu non plus. J'entends certains hurler, comment il l'a pas vu? Bah non, je l'ai pas vu, mais c'est cool, du coup ça me fait des trucs à découvrir. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, qui sort... Ne t'en fais pas une montagne, non, je m'en fais rien du tout. Ouais, non, j'y vais neutre. C'est voilà mes curiosités pour le mois d'avril. Oui. Du coup, coup de cœur Blu-ray. Ah, t'as envie que la vidéo s'enchaîne assez rapidement comme la tu m'as dit que t'avais pas de curiosité. Non, c'est parce que tu sais qu'il y a les tacos qui arrivent à la fin de la vidéo. Il faudrait qu'on ait fini la vidéo avant que les tacos arrivent. Bon, d'accord. Non, effectivement, j'ai pas noté de curiosité. Parce que j'étais en train de passer la commande des tacos. Bon, coup de cœur Blu-ray. Oui. Ah bah là, oui. Alors, t'as quoi? Ah oui. Alors, Audition. Parce que malheur à vous, t'aurais dû le voir, Franck. Bah, il faut que tu le vois, ça va te plaire. Véritablement, c'est un des meilleurs films de Takashi Miike. Hein, donc, tu l'as caché où? Je sais pas. J'avais mis Fumer fait tousser, justement. Oui. Même si, je veux bien l'admettre, c'est pas un de ses plus grands films, mais c'est un plaisir, vraiment un vrai plaisir de le regarder. Le film JFK, chez la Polynésie d'Images, pareil. qui va sortir. Alors là, c'est gros coup de cœur. Et puis c'est gros coup de cœur parce que normalement, je crois qu'il sort aussi une édition avec le documentaire qu'il a fait justement. Édition collector. Voilà, et ça c'est... Il y a pléiade de bonus, avec notamment interview du réalisateur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on a tous les yeux. Oui, bah, il y a le chat qui fait des bêtises. Non, c'est blindé de bonus, c'est une édition complète et bien fournie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de master. Et ouais, ça, c'est sûr que j'achète, quoi, tu vois. Ouais, pareil. Donc JFK, avec Kevin Costner, qui était dans sa plus belle époque, où il avait plein de bons rôles à cette époque-là, Kevin Costner. Tu en as d'autres? Toi, t'as envie de faire des coups de cœur, toi. Tu en as d'autres? En fait... tu en as d'autres? Tu en as d'autres ou pas? Non, parce que moi, tu en as d'autres? Ouais, vas-y, Franck, fais-toi plaisir. Coup de cœur Blu-ray, il y a le chapeauté numéro 2. Alors pourquoi je parle de celui-là? Parce que le premier, je sais pas si tu l'as vu. Oui, je préfère le 2, justement. Et ben moi c'est pareil. Le premier, j'avais pas bof quoi. Ouais. Et le deuxième, déjà l'animation m'a beaucoup plu. On retrouve un peu l'animation de... Tu sais, Spider-Man Into the Spider-Verse, là où je sais plus si... Voilà. Et je l'ai trouvé assez fun, quoi. Vraiment. Et puis le pitch de départ, le chat pense avoir cette vie, machin, il les perd toutes. En fait, ah merde, il t'en reste plus qu'une. Qu'est-ce que t'en fais? Enfin voilà, l'idée de départ est géniale. Vraiment très très bien. Ouais, existentiel et tout. Ouais. Donc je recommande le chapeauté numéro 2, c'était vraiment plaisant. Et Miracle sur la 8e rue, c'est un vieux film de chez Amblin avec des locataires d'un immeuble qui menacent d'être rasés parce que complètement insalubre, et puis parce que il y a un promoteur qui veut construire des barres d'immeubles, bref. Et ces gens-là sont des retraités, des chômeurs, musiciens, artistes, je sais plus, bref. Et ils ont personne pour les défendre, et va venir les aider des petits extraterrestres gros comme ça, des petites soucoupes volantes. Et c'est mignon, quoi. Enfin, moi j'avais franchement aimé quand j'étais môme. C'est de quelle année tu m'avais dit? Je sais plus, c'est années 80, dans les années 80. Effets spéciaux un peu désuets potentiellement. Oui, mais c'est la période Amblin, tu vois. C'est un film Amblin d'ailleurs. Je sais plus qui le réalise exactement, mais voilà. Et bref, voilà, donc ce petit coup de cœur, mais ça c'est coup de cœur nostalgique, on va dire. Après, voilà, le film accuse probablement le poids des ans. Mais voilà. Coup de cœur 4K? Oui.
C'est un coup de cœur spontané. Ouais, un diptyque de coups de cœur, je te balance. Allez. Parce qu'il faut les acheter ensemble, c'est sûr. Le film Ring, obligé, franchement, qui a rénové le genre du cinéma asiatique Du fantôme aux horrifique. cheveux gras. Ouais, exactement. qui a vu pléthore de films découler voilà, de Ouais. ça. Et le film Darkwater. Darkwater. Je ne saurais pas trancher personnellement à te dire lequel je préfère, même si... Les tacos. Je préfère Ring. Ouais, allô. T'as besoin d'un coup de main? Bon, bien évidemment, de Hideo Nakata, réalisateur... Qui? Hideo Nakata. Mhm. Donc voilà, 2 coups de cœur qui sortent en 4K chez Jokers, il me semble, hein, que je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Hein. Je sais pas. Si, il me Ouais, semble ouais. que c'est ça. Peut-être. Donc voilà, là c'est cinéma asiatique représente en force, j'achète. D'accord. Bah, moi, j'avais pas véritablement de coup de cœur 4K, mais s'il fallait en mettre un, je mettrais The Ring. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis moi je place un petit plaisir coupable pour les enfants. Le coffret quand même Pirates des Caraïbes, qui est ma foi de fort bonne aloi. D'accord. Non, vraiment, les steelbooks sont chouettes. Les copies, figure-toi qu'il y a beaucoup de gens en ont parlé sur Internet en disant que c'était pas bon. Bah, je suis curieux de voir ce que ça donne parce qu'apparemment, il y a quand même un gap par rapport au Blu-ray. Donc, Ouais, oui, donc, bah, je suis curieux. les copies sont un peu sombres. Mais disons que de toute façon, je les avais pas en Enfin, Blu-ray. moi, je les ai parce que- vus, j'ai parce vu que- les 3 premiers C'est vrai en 4K. En 4K? Ouais. C'est un poil plus sombre que. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ok. Bien. Ok, et bah écoute, merci. On va se sustenter, on va se rester. On va pas se. On va manger. On va manger. On va manger. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On espère que ça vous plaît. Mettez dans les commentaires, bien évidemment, de l'argent. Hein, je pense qu'ils peuvent nous envoyer de l'argent. Oh bah s'ils en ont trop. Oui. À bientôt. Ciao. Ciao. En fait, j'ai mal au cul assis sur le rebord du canapé. Ah! Vous pensiez qu'on avait fini la vidéo, mais non! On est toujours là. Oui, enfin, si celle-là est publiée, parce que l'autre, elle ne l'était pas. Non, mais c'est la même vidéo. Ça, on enchaîne là. Ah oui, mais on a juste changé de vêtements. On- Et on a pris un mois d'âge dans la... J'étais Dans la plus- gueule. Ah, mais j'étais plus jeune la dernière fois. Non, tu parce parais que- beaucoup plus jeune aujourd'hui que la dernière fois. Non, c'est gentil. Mais parce que j'ai pris un an. Mais c'est entre-temps. bizarre. Hmm. Ça devrait être l'inverse. Ouais, ouais. Mais Comment on a vas-tu, anniversaire Franck, entre-temps. depuis 10 secondes, comment vas-tu? Bah, je me sens un peu On brassé. s'est là, quitté il y genre. a 10 secondes, on se retrouve et ça a changé ton... Bah, je suis un peu brassé, je te dis. Je te dis que je suis brassé, Ouais, oui, c'est à un moment donné, il va falloir y aller. Non, ça va. Ça va et toi? Moi, en 10 secondes, j'ai eu le temps de manger quelques chips.
Ouais, moi aussi. Des chips. Nous sommes là, on enchaîne cette vidéo bien sûr parce qu'on était à la bourre pour la publication de la première, donc c'est une vidéo qui fait deux formats, deux vidéos en une, les sorties DVD Blu-ray 4K du mois de mai 2023. C'est ça. Voilà, on va vous parler comme d'habitude de nos curiosités, des films d'abord des films qu'on n'achètera pas, puis de nos curiosités, ensuite de nos coups de cœur DVD Blu-ray, pour finir le Saint Graal coup de cœur 4K. Souhaites-tu entamer avec le je n'achèterai pas? Eh bien, il y a deux choses que je n'achèterai pas. Il va sortir le coffret intégral Transformers que je n'achèterai pas. En steelbook, non? Bah oui. Peut-être, probablement, j'en sais rien, je sais pas. Mais quand bien même, je veux dire, les films pour moi me plaisent pas. Et il sort en Blu-ray le film de Dario Argento, 4 mouches de velours gris. Et je n'achèterai pas parce que donc c'est son 3e film, puisque son premier c'était L'oiseau au plumage de cristal, puis il y a eu Le chat à 9 queues, excellent, et 4 mouches de velours gris, et justement dans sa trilogie animalière, 4 mouches de velours gris est probablement pour moi le moins intéressant, donc je ne l'achèterai pas. Mais par contre, Le chat à 9 queues est, je trouve, un de ses films les plus intéressants à Dario Argento. Pourtant, je suis vraiment pas un inconditionnel de Dario Argento, mais Le chat à 9 queues est bien. Mais 4 mouches de velours gris, du coup, moi j'aime beaucoup moins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites par rapport à ses films précédents, et donc du coup, ça présente un intérêt, somme toute, assez relatif. Voilà pourquoi je ne l'achèterai pas. C'est exponentiel avec le nombre de vies qu'il a, le chat? Puisqu'il a 9 queues, il a 172 vies. Et toi, qu'est-ce que tu n'achèteras pas? Moi, je n'achèterai pas le film Tirailleurs qui sort en Blu-ray, qui est un film qui est sorti à l'affiche il y a quelques mois de ça. Avec Omar Sy? Oui, tout à fait. Eh bien, je ne l'ai pas vu, figure-toi. Eh bien, tu n'as pas raté grand-chose. C'était pas un mauvais film en soi, mais c'est pas hyper marquant au point de vouloir l'avoir dans sa collection. D'accord. Voilà, c'était plutôt touchant, c'était historiquement parlant plutôt intéressant, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Ouais. Voilà. Ok. Bon, passons aux curiosités. Aux curiosités. Parce que les curiosités, c'est quand même bien plus curieux que ce qu'on n'achètera pas, qui ne donne pas envie d'acheter. D'où le nom d'ailleurs, de curiosité. Ah oui. Attends. Je l'avais pas pensé. Tiens. Moi, Curiosité, c'est un film que je n'ai pas vu, qui est sorti en ce début d'année, au mois de janvier. Curiosité, c'est un film que tu n'as pas vu? Ouais, du coup. Ok. Oui. Je savais pas que le film s'appelait Curiosité. Non. Le film s'appelle Les Survivants. Rien à voir avec le film avec Ethan Hawke là, de l'équipe de je sais plus quoi, de rugby football qui s'écrase dans la Cordillère des Andes. Et puis où ils sont obligés de se manger entre eux. C'est Ron Marshall qui avait fait le film? Oh, je sais pas du tout. Je sais plus qui avait fait le film. Bref. Non, là ça s'appelle Les Survivants, c'est avec Denis Ménochet qui vit dans une espèce de petite maison chalet en montagne et qui accueille une réfugiée. Et justement, visiblement, il ne faut pas que ça se sache parce qu'il risque d'avoir de gros problèmes. Je n'en sais pas vraiment plus, j'ai entreaperçu la bande-annonce il y a un petit moment déjà, et je comptais aller le voir au cinéma et je l'ai raté puisqu'il n'était plus à l'affiche au moment où j'ai voulu aller le voir. Donc j'ai la curiosité de découvrir ce film qui sort en Blu-ray au mois de mai. Très bien. Très bien. Moi, je suis curieux de voir un film qui sort chez l'Atelier d'Images, figure-toi, qui s'appelle Arlington Road. Ah. Curieux pourquoi? Parce que 2 têtes d'affiche assez impressionnantes, Jeff Bridges et Tim Robbins. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un film que je n'ai pas vu, que toi tu as vu, je crois. Oui. Qui apparemment un thriller, on va dire. Un polar, oui. Un polar. Apparemment un polar machiavélique, sous fond de complotisme. Ça veut rien dire. Ça. Si, c'est machiavélique, tu vois. Machiavélique, machiavélique, c'est bien et mal, quoi. Machiavélique, c'est... Je sais pas. Bon, bref. Alors là, si je regarde la définition, que je te fais fermer ta gueule, je sais pas ce que ça changera. Hey, rusé et perfide, c'est exactement ce que je voulais dire. D'accord. Bah oui. Rusé. Non mais voilà, j'entends. Oui, putain, tu me casses les couilles. Mais parce tu vois, quand tu me reprends, alors je dis un truc qui est vraiment de son sens. Enfin, véritablement, voilà, apparemment, c'est une intrigue sous forme de complot. Donc, j'en sais pas plus personnellement, mais voilà, ce film qui ressort avec un nouveau master me fait plutôt envie. Ok. As-tu des curiosités, toi, Franck? Bah oui, je viens de le dire. Pardon. Oui, on enchaîne donc sur les coups de cœur. Les coups de cœur.
Alors, coup de cœur Blu-ray. Ah, En t'en as-tu as un? pas, c'est ça? Non, j'en ai pas. J'ai pas de coup de cœur Blu-ray pour ce mois-ci. Alors oui, bah moi je vais prendre le relais puisque j'ai un coup de cœur, c'est le film Megan qui sort en Blu-ray en ce mois-ci. Je l'ai pas vu. Alors Megan, tu sais, c'est une Poupée. sorte de... Ouais, une Enfin, poupée, poupée robot, machin. complètement, à la Chucky, hein, Non, forcément. mais Chucky, c'est pas un robot. C'est une poupée, C'est sorte une- de robot. Non, c'est une poupée envoûtée, Chucky. Mais elle est mécanisée, Possédée. putain, tu me fais chier. Megan. Putain. Megan ou Mais Chucky aussi. Non, Chucky t'appuyait sur un bouton et il parlait et Oui, bougeait. mais c'est les poupées. Mais tu veux juste me Mais casser non, les couilles ça a là. rien à voir. C'est la même Bref. chose, Non, sauf bon, bon. sauf qu'on est à une époque plus avancée et que donc la technologie a avancé elle aussi et que la poupée est effectivement plus robotisée que Chucky, mais c'est exactement le même principe. Bon, bref. On a affaire à une poupée qui parle et qui est censée t'apporter du réconfort. Mhm. Puisque figure-toi que voilà, la mentrice invente cette poupée pour combler l'absence d'un proche, par exemple. Et pour... L'inventrice, ça se dit ça? Il me semble, oui. Tu veux que je vérifie encore? Non, mais c'est pourquoi pas. Non, mais j'utilise pas, donc Inventeur, inventrice. inventeuse. Ah oui, peut-être. Je vais regarder. Je sais pas. Inventrice. J'imagine peut-être, Inventrice. C'est possible, hein, que ce soit ça, mais. Inventeur. J'ai tapé inventrice, ça me met inventeur. Quel est le féminin d'inventeur? Inventrice. Inventrice, d'accord. Je commence vraiment... je commence vraiment à me casser les couilles, putain. Donc, je disais quoi? Donc une inventrice. Voilà, alors, pour faire court, on est vraiment dans une référence complètement assumée à Chucky, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui font un petit peu même plagiat, tu vois, tellement la référence est poussée. Je pense notamment à la fin, où on peut avoir le visage de Chucky, tu sais, qui se... Ah, mais, qui- Voilà. Bon, je vais pas... Bah, j'ai pas vu le film alors. Bon, de toute façon, Ne voilà, spoil pas. on sait que ça pioche dans l'univers de Chucky. Sauf que ça propose quelque chose... Ça propose. Sauf que ça propose quelque chose de beaucoup plus intelligent que Chucky, figure-toi. Et c'est là où le film est intéressant. C'est que vraiment, il parle de rapport, de la communication, des blessures de l'enfance et des relations avec les adultes, et en quoi une intelligence artificielle peut être dangereuse dans ce milieu-là, tu vois. Mhm. Et bah, le point de vue est vraiment très intéressant pour le coup. Et c'est assez surprenant de voir un film... Tu m'embêtes. De voir un film entre guillemets intelligent, parce que c'est pas non plus... Ça a pas inventé l'eau chaude, quoi. tu me fatigues. Hein. Ça a pas Putain. inventé l'eau chaude. Non, mais si, il y a un propos qui est développé et qui est bien développé. Je dis, j'ai dessus au passage, putain. C'est cadeau. T'aurais mérité que je te crache à la gueule. Voilà. Tu vois. Et donc, au-delà d'un film, d'un simple film d'horreur comme peut l'être Chucky, un film des années 80, hyper lambda, slasher, complètement lambda, là on a un film qui a du fond. Mais tu m'énerves. Mais tu peux rien. Mais pourquoi? Mais je sais pas, c'est Megan. Ben oui, mais Megan... Rien à voir avec la voiture du coup. Rien à voir avec Megan Fox non plus, mais c'est un film que je conseille. C'était une surprise, une bonne surprise pour moi. Pour ceux qui aiment les films de poupées, comme Annabelle, Chucky et tout le reste, bah ça c'est, je trouve, un petit peu au-dessus du lot. Et la poupée arrive à faire flipper, au final. Ah oui. Ouais, alors c'est pas non Je trouve plus... qu'elle a un faux air d'Elisabeth Olsen. Ouais, ben si tu veux, mais en tout cas, elle est plutôt stressante, véritablement. Donc c'est cool d'avoir réussi à faire ça. D'accord. Mm-mm. Bah écoute, tu piques ma curiosité. Du Ouais. coup, je le mettrai peut-être dans mes curiosités. C'est pas un grand film non plus, attention. J'entends bien. Mais c'est très plaisant à voir. J'entends. Donc c'est le coup de cœur, mon coup de cœur principal, et j'ai un deuxième coup de cœur. Ah. Un double coup de cœur, puisque c'est un diptyque qui sort en Blu-ray. Qui est donc le coffret, et notamment le coffret Transformers. collector, non, Terrifier. Ah, alors, écoute, moi j'ai vu le premier. Mhm, Je crois que sur la fin, j'y suis allé en accéléré. mhm. Et ça m'a pas motivé à voir le deuxième. Oui, et bien le deuxième est bien mieux que le premier. Oui, figure-toi. enfin bon. Bah pourquoi, et alors? Oui, non mais d'accord. Voilà. Donc moi, rien que pour le 2, D'accord. c'est un coup de cœur dans le sens où c'est un film qui véritablement porte un certain amour pour le genre et s'en donne à cœur joie à proposer un univers un peu comme on n'en trouve plus, je trouve, dans les films d'horreur d'aujourd'hui. C'est vraiment typiquement 80s. Mhm. Et par contre, le film est un petit peu trop long, le 2. Il dure, je crois, plus de 2 heures, 2h20, un truc comme ça. Ouais, mais je crois que c'est ça qui m'avait dissuadé. Et véritablement, c'est trop long. Ouais. Par contre, là aussi, on a le lot de gore et de présence clownesque. Donc, non, c'est plutôt sympa. Puis, c'est la naissance d'un boogeyman, là aussi. Donc, moi, j'aime toujours quand il y a des nouvelles figures comme ça du cinéma qui prennent naissance. Et on sait que ça va être poursuivi, c'est sûr. Donc, voilà. bon Ouais. Et donc là, le 1, ils le sortent en version originale sous-titrée. Mhm. Oui, bah, je Parce l'ai que vu comme la ça. version française n'était pas sortie. Moi, comme toi, le 1, j'avais pas été emballé du tout. Moi, ça m'a pas. Et puis quand j'ai vu que le 2 il durait plus de 2 heures, je me Voilà. suis dit non, ça va pas être Mais possible. véritablement, le 2 est plutôt sympa. Ouais. Ouais.
Donc, petit coup de cœur pour le 2 en tout cas, mais le coffret vaut d'acheter l'intégrale, on va dire. D'accord. Voilà. As-tu un coup de cœur 4K quand même? J'en ai deux. Ah, ça compense. Alors, je vais faire un peu une redite, mais parce qu'on en a parlé dans une vidéo des films qu'on avait vus au mois de janvier-février. C'est Babylone qui sort en 4K Oui. de Damien Chazelle. Voilà, moi je trouve plutôt très intéressant, ne serait-ce que pour ce qu'il raconte de l'histoire du cinéma. Et comme moi, l'histoire du cinéma, c'est vraiment un truc qui me passionne. J'aime beaucoup ce film et puis je le trouve esthétiquement superbe. Voilà, et puis très bien interprété, avec, on en avait parlé, une petite longueur sur la fin, tu vois, mais franchement, c'est un des plus beaux films qu'on ait vu, en tout cas cette année, en termes visuels, en termes de spectacle, c'était vraiment bien. Donc voilà, ce coup de cœur là. Et j'ai un autre coup de cœur pour un film nettement plus vieux, en noir et blanc, mais un film de monsieur Stanley Kubrick qui s'appelle Docteur Folamour, qui sort en 4K Nous avons ce coup de cœur en mois commun, de mai. Franck. Donc voilà. Donc, alors Docteur Folamour, je l'ai vu qu'une seule fois il y a bien longtemps, donc je suis très curieux aussi de le redécouvrir à l'aune de mon âge avancé. Ouais, bah moi je l'ai vu récemment du coup, enfin récemment, il y a peut-être 2-3 ans, tu vois, je sais plus exactement, et ça a été toujours aussi jouissif à voir. Je suis très content qu'il ressorte en 4K, parce que le noir et blanc va prendre encore plus de saveur, je pense. Bah, ça dépend. Alors après, tu vois, par exemple, je sais pas ce que vaut le noir et blanc en 4K, parce que je sais que, par exemple, tu sais, ils avaient ressorti les films des monstres de Universal, là, les Frankenstein, Oui. Dracula en 4K. Ouais. Moi, je les ai en Blu-ray, du coup, je les ai pas récupérés, je les ai pas rachetés en 4K, donc je sais pas s'il y a eu un gain en termes d'image. Je sais pas non plus. Film en noir et blanc en 4K. Si, j'ai la liste de Schindler en 4K, mais figure-toi que je crois que je l'ai toujours pas déballé. Ah bah celui-là il vaut le coup par exemple. Donc tu vois. je sais pas ce que Ça vaut le coup. ce que ça vaut en 4K. Bref. Donc voilà pour et toi. Bah c'est mon coup de cœur. Ah, c'était ton coup de C'est cœur mon aussi. coup de cœur, ouais. Voilà. Bon Celui-là. bah c'est vite expédié là. Le Docteur Folamour en 4K. Oui, enfin c'est vite expédié, mais la vidéo ça fait plus de 30 minutes qu'elle dure maintenant. C'est vrai déjà? Ah bah oui, avec la première partie plus la deuxième partie. Ah bah oui, mais le temps passe vite quand on Le s'amuse. temps passe vite. Le temps passe vite. Bah, mais vivement qu'on s'amuse la prochaine fois. alors. Ben oui, j'espère qu'il y aura beaucoup de sorties au mois de juin. Mai, juin. Oui, juin. Oui, mais après mai, c'est les films qu'on va aller voir au cinéma. J'en ai rien à foutre. Tu t'es planté, assume. Mais c'est quoi? Je me suis planté. Je me suis pas planté. Au mois de juin 2020. Oui, mais on enregistre tout en même temps. si tu Mais veux. oui, mais on est perdu. Et On est voilà. perdu, qu'est-ce que tu veux que je On te avait dise? dit où je suis. Où je suis. Voilà. Bon, et ben achète de bons films, et puis on se retrouve dans un mois pour en parler. C'est ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous, plein de bonnes choses. T'as vu que le film de requin qui va sortir là, dans l'océan, où c'est un avion qui s'est craché, cumule deux de mes passions. Les avions qui se Alors crachent. déjà, j'ai pas vu qu'il y avait ce film qui allait sortir. Si, tu m'as montré l'affiche. Tu m'as envoyé l'affiche en disant tiens, un film pour toi. Ah, mais ça doit être un direct ou vidéo de toute façon. Non, 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 je crois qu'il va sortir au cinéma celui-là véritablement, parce que c'est le réalisateur de Rambo 5. Ah, youhou. Non mais, c'est quand même mieux le réalisateur de Rambo 5, même si youhou effectivement, mais c'est quand même mieux ça qu'un mec dont t'as jamais entendu parler. Enfin, je me rappelle même pas du nom du réalisateur de Rambo 5. Oh, mais tu me fatigues. C'est pas un Mexicain d'ailleurs? Non, je sais Tu pas. me fatigues. Bon, bah C'est écoute, quand même mieux ça que le mec qui a fait le dernier film de requin que j'ai vu, qu'on connaît Écoute, pas, et qui tu l'a le fait verras. avec 300 euros. tu le regarderas et tu nous diras. Ça cumule deux de mes passions. Quoi Les crashs d'avion Ouais. et les attaques de requins. Donc j'ai très très Mais hâte. t'avais aimé alors Mega Shark versus Giant Octopus de chez Asylum, puisque t'as un requin qui saute de la mer pour choper un avion long courrier en plein vol. T'avais pas vu ça? On parle pas de la même chose, Franck. Bah, on les parle, requins, pas, les on parle avions. pas le même langage. Et Non, l'avion, mais du j'aime coup, pas c'est les craché. trucs débiles où c'est. Bah, des trucs de requins. Ah, bon allez, Bref, à bientôt. au revoir. Ciao.